Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Cette semaine, une histoire qui pourrait sembler tout à fait anecdotique. Pourtant, elle dit beaucoup de l'évolution des médias, du sport et de la place des créateurs de contenu. Lors du match France-Sénégal de la Coupe du Monde 2026 diffusé sur M6, les téléspectateurs ont eu beau chercher Michou, ils l'ont à peine trouvé. Pourtant, l'annonce avait été faite en grande pompe. Le créateur de contenu aux millions d'abonnés devait devenir une sorte de reporter digital installé derrière les buts au plus près de l'action. Une manière pour M6 de séduire un public plus jeune et de rapprocher sa couverture sportive des usages des réseaux sociaux. Sur le papier, l'idée semblait tout à fait logique. Depuis plusieurs années, les diffuseurs sportifs cherchent à toucher les moins de 30 ans. Or, cette génération consomme de moins en moins le sport comme ses parents. Elle regarde les matchs, bien sûr, mais elle suit aussi les réactions, les coulisses, les débriefs, les extraits et les créateurs qui commentent les événements en direct sur TikTok, YouTube ou encore sur Twitch. Dans cette logique, recruter Michou avait du sens. Le problème, c'est que la télévision a rencontré un obstacle qu'elle connaît très bien, les droits de diffusion. Les contenus produits par Michou pendant le match n'ont pas pu être diffusés librement sur ses propres réseaux sociaux. Les séquences ont dû respecter des contraintes contractuelles strictes. Certaines réactions n'ont été publiées que plusieurs heures après la rencontre, d'autres uniquement sur les comptes officiels de M6. Résultat, au moment même où les supporters commentaient le match en temps réel sur les plateformes sociales, le contenu censé créer l'événement, lui, il restait pratiquement invisible. Et c'est là que cette histoire elle devient tout à fait intéressante, car elle révèle un paradoxe. Les chaînes de télévision veulent intégrer les créateurs pour capter leur communauté. Mais elles continuent de fonctionner avec des règles héritées d'un modèle de diffusion pensé pour la télévision linéaire. Or, la valeur d'un créateur repose souvent sur l'instantanéité. Un streamer n'attend pas 5 heures pour réagir à un but. Un youtubeur ne demande pas l'autorisation de publier une émotion. Un influenceur construit sa relation avec son audience sur la spontanéité, l'authenticité et la rapidité. Quand on retire ces trois éléments, il reste parfois seulement une présence symbolique. Cette séquence a également relancé un autre débat, celui de la légitimité. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont interrogés. Pourquoi faire appel à un créateur de contenu plutôt qu'à un journaliste sportif ? Est-ce que c'est une véritable innovation éditoriale ou simplement une opération marketing ? La question, elle mérite d'être posée, mais elle cache peut-être un changement beaucoup plus profond. Depuis plusieurs années, les frontières entre journalistes, animateurs, experts, streamers et influenceurs deviennent de plus en plus floues. Les audiences ne choisissent plus uniquement un média, elles choisissent aussi une personnalité, un ton, une communauté. C'est précisément ce qui pousse les diffuseurs à expérimenter de nouveaux formats. Pour autant, l'expérience Michou révèle aussi les limites de cette stratégie. Faire entrer un créateur dans un dispositif télévisuel ne suffit pas. Encore faut-il que l'environnement technique, juridique et éditorial lui permette d'exister selon ses propres codes. Sinon, le risque il est simple. Satisfaire ni les fans du créateur, ni les amateurs de sport, ni les téléspectateurs traditionnels. Au fond, cette histoire raconte peut-être le défi auquel sont confrontés tous les médias aujourd'hui. Comment intégrer les nouveaux créateurs sans les transformer en simples figurants ? Comment profiter de leur proximité avec les audiences tout en respectant les contraintes économiques liées aux droits ? Et surtout, comment construire des formats hybrides capables de réconcilier la télévision du XXe siècle avec les usages numériques du XXIe siècle ? Parce que le futur du sport ne se jouera probablement pas seulement sur les terrains, il se jouera aussi dans la manière dont les diffuseurs réussiront ou non à faire cohabiter les logiques des plateformes et celles des médias historiques. Et à en croire ce premier test autour de Michou, le match est loin d'être terminé. Vous écoutiez Deep Media, si cet épisode spécial vous a plu, partagez-le et retrouvez-moi pour décrypter les mutations des médias, des plateformes et de l'intelligence artificielle chaque mardi et chaque samedi. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est également une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.